Oui, merci. Vous avez un petit problème sur les chiffres concernant vos indemnités d'élus. Je fais juste un petit insert. En 2013, c'était 1 147 000 et en 2023, 1 048 000. Donc vous avez un petit problème de chiffres, vous dépensez la même chose, hein, contrairement à ce que vous aviez dit dans vos promesses de campagne. Revenons sur cette délibération. On a aussi un problème avec cette délibération sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on a un problème parce que cette délibération nous a été donnée aux élus de l'opposition en séance, qu'elle est incomplète, qu'on a demandé des chiffres complémentaires qui nous ont été envoyés 12 jours après, c'est-à-dire 48 heures avant le conseil municipal, et on n'a pas tout eu. C'est que partiel. Il n'y a pas les chiffres de fréquentation des musées, comme ça avait été demandé. Il n'y a que le conservatoire. Et en plus, les chiffres que l'on nous donne ne datent que de 2018-2019, c'est-à-dire avant la première modification de tarifs du conservatoire qui avait lieu en 2019. Donc en fait, vous nous demandez de voter sur la base d'informations que vous ne nous fournissez pas, de bilans que vous ne faites pas. Vous auriez voulu cacher une réalité que vous ne vous y prendriez pas autrement. Et comme disent les jeunes, si c'est chelou, c'est qu'il y a un loup. Mais bon, bref. Si c'est chelou, c'est qu'il y a un loup. Sur le fond, si c'est flou, eh ben c'est flou alors. C'est très flou parce qu'en fait, c'est absent en l'occurrence. Sur le fond, et ça, c'est plus important, parce que le reste, on est habitué à ne pas avoir les documents à temps, donc on s'est travaillé dans l'urgence. Sur le fond, c'est le grand mythe de la gratuité que vous continuez à nous vendre. Je vais vous lire une petite partie d'une étude IFOP de mars 2017 qui révèle qu'entre un quart et un tiers des Français restent à l'écart de la culture. On trouve dans ces chiffres une des raisons de la limite à la démocratisation de la culture. Les tarifs préférentiels, voire la gratuité ou les offres ciblées, c'est-à-dire sur des tarifs pour les jeunes, les moins de 26 ans, etc., ne peuvent compenser le fait que l'appropriation de la culture et les pratiques culturelles restent socialement très différenciées et donc fondamentalement inégalitaires. Le principal enseignement de ce sondage est qu'une minorité non négligeable de Français, entre un quart et un tiers, reste aujourd'hui à l'écart de la culture. Cette minorité est encore plus conséquente et devient quasi-majorité au sein des couches les plus populaires, ouvriers, bas niveau de diplôme. C'est-à-dire entre 40, ça c'est pas dans l'enquête, je complète, soit entre 40 et 50% des CSP- qui disent ne pas avoir envie de consommer de la culture. Donc en fait, faire de la gratuité, c'est pas ça qui va les faire venir au musée, au musée ici en l'occurrence. Cet éloignement est loin d'être dû à des causes matérielles ou financières, mais repose sur un manque d'envie avoué et assumé. Ce sont ainsi des questions de la formation du goût, de la constitution de l'envie de culture, de la socialisation culturelle et de l'éducation artistique qui sont posées avec acuité au sein de cette enquête. L'accès n'est pas seulement un problème de tarifs ou d'offres, c'est aussi et peut-être d'abord une question d'envie et de formation du goût. Donc en fait, ce que vous faites avec cet élargissement de la gratuité, vous creusez encore des dépenses de fonctionnement pour rien. Vous ne ferez pas venir avec de la gratuité, vous ne ferez pas venir davantage les gens au musée. S'ils n'ont pas envie, même si c'est gratuit, ils ne viendront pas. En revanche, vous augmentez le prix du billet pour les expos temporaires, et pas qu'un peu. Vous augmentez de 75% sur le tarif plein et de 40% sur le tarif réduit. Au-delà de l'augmentation elle-même, qui est quand même conséquence, cela repose encore la question de votre matraquage de la catégorie de Grenoblois ciblée par cette augmentation.
Si je poursuis cette enquête IFOP, on trouve sans doute là une des raisons ou limites de la démocratisation culturelle, puisque ni la baisse des tarifs ou la gratuité, ni la constitution d'offres ciblées sur les publics les plus éloignés ne répondent de manière centrale à ce problème de désir, lié bien plus à la socialisation, à l'éducation et à la formation des goûts. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Que les Grenoblois qui vont aller visiter ces expositions temporaires, ce sont les catégories moyennes à élever, c'est-à-dire celles sur lesquelles vous allez encore appliquer une augmentation de tarifs. Donc vous ciblez toujours les mêmes, les catégories moyennes. Donc si je résume, vous nous vendez une gratuité pour les expos permanentes ou les musées, ce qui ne changera absolument rien en termes de facilitation d'accès à la culture, parce que le problème ne vient pas du prix, mais vous rendez nettement plus cher les expos temporaires, c'est-à-dire les pratiques culturelles des catégories qui, elles, consomment de la culture. Et vous arrivez à faire encore mieux en termes d'augmentation, puisque vous augmentez de 2 fois plus que ce que vous avez augmenté la taxe foncière, franchement, trop fort. Quand je pense que vous avez vendu aux Grenoblois, c'est-à-dire aux catégories moyennes qui payent la taxe foncière, que c'était super, ils allaient payer plus de taxes foncières, mais que comme ça, ils auraient la gratuité des musées, en fait, les expos temporaires sur lesquels ils vont aller, ils vont les payer plus cher. Donc visiblement, c'est eux que vous visez et c'est eux que vous avez décidé de matraquer, y compris dans votre politique culturelle.